Bienvenue sur cette première série de vidéos qui traiteront en fait de la création de mes socles ou des dioramas, comme on peut les appeler. Alors déjà, pourquoi je me suis lancé là-dedans? Tout simplement parce que ce genre de figurines, c'est souvent livré avec des socles qui ne me plaisent pas. Donc on peut trouver ce genre de petits socles pour les figurines de type WCF, ou ce genre de socle pour des figurines un peu plus grandes, à picot, ou encore, plus récemment, ce genre de socle translucide. Donc j'avoue, moi ça me plaît pas trop, je trouve que ça dénature un peu la figurine, souvent c'est très très imposant, donc j'ai décidé pour cela de me lancer déjà dans des créations de petits socles, puis dans des socles qu'on va appeler des mises en scène, ou on appelle aussi ça diorama. J'ai vu beaucoup de dioramas sur la toile, donc des choses vraiment très bien faites, et la plupart en fait se faisaient avec du polystyrène extrudé. Donc la question c'était un peu comment se démarquer de ces créations-là, sachant que j'ai une totale un goût pour tout ce qui est bois. Donc j'adore le bois, j'adore sa texture, j'adore l'odeur du bois quand on le coupe. Donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans un diorama qui serait exclusivement, ou en tout cas en grande partie, autour du bois. Donc, par exemple, sur ce diorama, on a plusieurs parties en bois. Donc on a deux parties principales qui sont en bois, c'est des plateaux en teck. On a ici tout ce qui est rocher, en fait c'est des morceaux d'écorce. Donc ça représente assez bien, ça donne une certaine illusion après au niveau des rochers. Donc je trouvais ça assez sympathique à utiliser et puis à découper, à travailler. Les arbres aussi qui sont ici, si on regarde bien, en fait c'est ni plus ni moins que des cure-dents. C'est des cure-dents avec une petite perle dessus. Une petite perle, et puis qui est entourée après de papier toilette. Je vous expliquerai un peu plus la technique que j'ai utilisée pour le papier toilette quand je vous parlerai de la mer. Donc comme je vous ai dit, c'est des plateaux en teck. Donc cette première partie a été découpée dans un premier plateau. Pour donner cette forme un peu déchiquetée de la falaise, j'ai travaillé ça avec un outil qu'on appelle une meuleuse d'angle, avec ce qu'on appelle un disque à lamelles. Donc ça donne cette impression un peu de déchiqueté. Si on fait le tour, voilà, on voit partout un peu ce côté déchiré de la roche. Ici, on remarquera, voilà, ici j'ai fait un trou sous cette machine de la capsule Corp, du vaisseau de Sangoku pour arriver sur la planète Namek, sous lequel j'ai percé un trou. Et si vous voyez ici, voilà, j'ai mis un petit picot qui va me permettre justement de placer et de pouvoir que le vaisseau reste en place. Pareil pour Son Goku, en fait, en dessous il y a deux petits picots qui remplacent en fait les picots qu'on trouvait sur le socle initial. Donc la deuxième partie en bas, c'est toujours un plateau en teck. Les deux parties sont collées à la colle à bois, et j'ai voulu aussi faire une continuité. Donc on voit la continuité de la mer ici, et on voit aussi une continuité de la roche. Pour la mer, j'ai utilisé une technique à base de papier toilette. Alors ça peut être assez déroutant au départ, mais j'ai donc utilisé de la colle à bois coupée à l'eau. Donc j'ai imbibé une première partie du socle, donc la partie bois, sur lequel voilà, j'ai collé du papier toilette. Et donc ce qui est important, c'est d'avoir des couches les plus fines possibles. Après on déchire des morceaux, on les colle sur le socle du bas. Avec un pinceau, on donne un effet de petites vaguelettes. Et derrière, on repasse une couche de colle à bois coupée à l'eau.
Donc, toute la partie écume qu'on voit ici, bah, c'est le papier toilette blanc. Tout autour des rochers aussi, donc j'ai voulu faire un effet écume, donc c'est le papier toilette non peint. Et pour la peinture, bah, je suis parti sur 3 niveaux de verre différents. Donc plus je m'éloigne, plus j'avais une couleur plus foncée. Et ensuite, pour éviter d'avoir des démarcations, avec un pinceau, avec un peu d'eau, on vient mélanger tout ce qui est trace. Et une fois que c'est séché, pour donner un effet un peu brillant, eh ben, j'ai mis un vernis brillant, un vernis gloss. Pour la partie haute, ainsi que pour tout ce qui est rocher, j'ai d'abord appliqué un primeur d'accroche, qu'on appelle aussi du gesso. Et ensuite, passer une couche de peinture. J'ai commencé par le marron. J'ai peint partout en marron. Et ensuite, j'ai appliqué un bleu sur différentes parties du paysage. Sur le haut des rochers, sur cette surface-là. J'ai voulu aussi que certaines parties soient démontables, comme les arbres par exemple. On a vu aussi tout à l'heure les figurines. Et si on regarde derrière le socle, on voit bien cette partie socle en bois de type tech. Donc pourquoi démontable? Voilà, si j'ai besoin de les remplacer, si je veux donner une autre forme aux arbres, eh ben j'ai toujours cette possibilité. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser, je les lirai et puis j'essaierai d'y répondre au mieux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à un petit pouce en l'air, un petit pouce bleu, et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Dans les prochaines vidéos que je ferai sur ce thème-là, j'aborderai en fait tous les outils que j'utilise pour justement tout ce qui est découpe de bois, pour tout ce qui est collage, pinceau, pour la peinture. Et j'essaierai de vous montrer ces différents outils. Merci à tous.